Un millionnaire face à un sans-abri. La scène choc qui a fait trembler Paris la nuit dernière. Victor, milliardaire flamboyant, à la moralité plus que douteuse, sortait tout juste de la Banque de France, en plein cœur de Paris, quand une scène improbable s'est déroulée sous les néons aveuglants des vitrines. Un homme visiblement sans abri, surnommé Blanc, avait pris d'assaut une place de parking réservée à Sofia, la reine incontestée de la tech, une femme immigrée qui s'est battue toute sa vie pour s'imposer dans ce monde impitoyable. Imaginez le tableau. Victor, tailleur impeccable, montre en or qui désignait clairement une fortune colossale, descend du trottoir, un sourire de celui qui domine le monde collé aux lèvres. Il s'apprête à monter dans sa voiture de luxe, garée sur la fameuse place, quand il aperçoit Blanc, qui squatte nonchalamment, fumant une cigarette à moitié écrasée. Au milieu des regards médusés des passants, le choc, un sans-abri face à la puissance Inca. La colère gronde d'abord en lui. Comment ce pays pouvait-il se permettre une telle provocation? Mais surtout, quel lien étrange unissait cette femme intrépide, Sofia, et ce Blanc qu'il avait toujours ignoré dans l'ombre des rues? Quelques mots échangés entre Sofia et Blanc révèlent alors un secret qui secoue profondément Victor. Un secret qui pourrait bien défaire l'empire bâti sur des fondations troubles. Une légende urbaine murmure que le destin de Victor n'a rien d'innocent, que la fortune qu'il brandit aujourd'hui cache des racines plus sombres. Pourtant, c'est paradoxalement dans cette confrontation improbable que Victor sent ses certitudes vaciller. Les lumières de la ville continuent de danser autour d'eux, mais un voile d'angoisse recouvre soudain le regard du millionnaire. Car au-delà de ses illusions de luxe et de pouvoir, un autre combat s'engage dans l'ombre. Une menace invisible plane, une force mystérieuse prête à bouleverser le fragile équilibre de cette ville. Que fera-t-il? Comment réagira-t-il face à cette vérité qui fissure son empire? Le chapitre s'achève sur un silence lourd, où seuls les murmures s'élèvent. Les passants s'éloignent, mais la scène, elle, reste gravée, suspendue entre le secret et la menace. Une seule certitude, rien ne sera plus jamais comme avant. Hey! Avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge, juste en dessous, pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Victor, figé au milieu de cette scène surréaliste, sentait une tension suffocante. Le silence semblait attendre un déclencheur, un souffle, un choc. Les passants, soudain captivés, scrutaient la confrontation. Que se passait-il sous le halo des néons parisiens? Blanc, nonchalamment affalé, continua de fumer sa cigarette, indifférent aux regards éberlués. Sofia, d'un geste ferme, était implantée entre les deux hommes, une figure déterminée au milieu de ce tourbillon. Leur échange, à la fois bref et intense, résonnait dans la tête de Victor comme une mélodie familière. Une mélodie qu'il avait choisi d'ignorer trop longtemps. « Tu es un de ceux qui construisent des murs », lança Sofia, sa voix tranchante comme du verre. Blanc hocha la tête, mais Victor, lui, était attiré par la lueur dans les yeux de Blanco, une sorte de défi. Les mots lancés dans l'air étant lourds de sens. L'atmosphère se chargea encore plus et c'est à cet instant que tout bascula. Un cri déchirant, strident, éclata au beau milieu de la foule.
Tout le monde se retourna. Une silhouette s'effondra, projetée à la sortie de la Banque de France, le corps inerte sur le pavé. Victor, les yeux rivés sur cette scène, sentit son cœur s'emballer, son souffle devenir court. Qui était-ce? La panique envahit la place. Des cris, des murmures de terreur, des passants se regroupant instinctivement. Inquiet, Sophia se précipita vers le corps, tandis que Victor, paralysé, restait là, en proie à 1000 émotions contradictoires. C'était un homme, un agent de sécurité, dont la vie venait de s'éteindre. Il tenait encore un téléphone à la main, l'écran brisé, comme si la vie s'était elle aussi éteinte, dans un bruit de verre fracassé. « Mon Dieu! Dors !» s'écria Sophia en regardant Victor, mais aussi d'une peur incommensurable. Elle se rua vers la jante de sécurité, mais Victor était déjà en train de reprendre ses esprits, le cœur hurlant dans sa poitrine, tandis que les rumeurs s'enflammaient, alimentées par l'inquiétude de la foule. Qu'est-ce qui se passait vraiment ? Quelle était la raison de ce drame inattendu? Sur un coup de tête, Victor sortit son téléphone, la tentation d'enregistrer cet événement saisissant, le poussant à chaque mouvement. Cela aurait pu être un moment glamour, un cliché de prestige pour sortir de cet imbroglio. Mais au lieu de cela, il était tiraillé entre son ego et son humanité. Blanc, qui avait observé la scène avec une intensité nouvelle, se tourna brusquement vers Victor. « Tu crois que c'est fini ? Ce monde ?» balança-t-il. Comme une flèche en plein cœur, ce simple commentaire fit écho dans l'esprit de... Alors que le son des sirènes résonnait au loin, une lueur fugace traversa l'esprit de Victor. Une révélation brutale. Cet agent n'était pas juste un homme au mauvais endroit, au mauvais moment. Non, il était lié à lui, à son empire. Il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, qui aurait pu menacer tout ce qu'il avait bâti. Le doute s'installa, lourd et pesant. Les passants, médusés par le choc, ne savaient plus où donner de la tête. Les lumières de Paris, déjà si brillantes, semblaient se teinter d'une ombre vague, comme si cette ville vibrante s'apprêtait à chuter dans l'abîme. Les relations se brouillaient, les vérités se déformaient. La confrontation initiale entre Victor et Blanc n'était que le prélude d'une tempête bien plus dévastatrice. Et pendant que les policiers arrivaient, l'étau se resserrait autour de Victor. Une certitude l'assaillait. Son monde était en train de s'effondrer. Tout ce qu'il avait cru inébranlable n'était que mirage. Mais en cet instant, alors que les événements prenaient une tournure sinistre, il se demandait, était-ce trop tard pour changer? Victor, paralysé au milieu de cette scène surréaliste, sentait une tension suffocante. Le silence semblait attendre un déclencheur, un souffle, un choc. Les passants, captivés par la confrontation, regardaient attentivement. Que se passait-il sous le halo des néons parisiens? Blanc, nonchalamment affalé, continuait de fumer sa cigarette, indifférent aux regards éberlués. Sophia, d'un geste ferme, était plantée entre les deux hommes, une figure déterminée prise dans ce tourbillon. Leur échange, aussi bref qu'intense, résonnait dans l'esprit de Victor comme une mélodie familière. Une mélodie qu'il avait choisi d'ignorer trop longtemps. « Tu es un de ceux qui construisent des murs », lança Sophia, sa voix tranchante comme du verre. Blanc hocha la tête, mais Victor, lui, était attiré par la lueur. Puis tout bascula. Un cri déchirant, strident, éclata au beau milieu de la foule. Tous se retournèrent. Une silhouette s'effondra, projetée à la sortie de la Banque de France. Le corps inerte sur le pavé. Victor, les yeux rivés sur la scène, sentit son cœur s'emballer, son souffle devenir court. Qui était-ce? La panique envahit la place. Des cris, des murmures de terreur, des passants se regroupant instinctivement, inquiets. Sophia se précipita vers le corps,
tandis que Victor, paralysé, restait là, en proie à 1000 émotions contradictoires. C'était un homme, un agent de sécurité, dont la vie venait de s'éteindre. Il tenait encore un téléphone à la main, l'écran brisé, comme si la vie s'était éteinte avec ce bruit de verre fracassé. « Mon Dieu !» s'écria Sophia en regardant Victor. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais aussi d'une peur incommensurable. Victor, subitement repris par ses esprits, s'interrogeait sur ce mariage tragique entre celui qui était mort et lui. Soudain, un agent de police se fraya un chemin à travers la foule. Il dégagea le chemin avec autorité, son regard acéré, balayant les visages angoissés. « Éloignez-vous, éloignez-vous !» cria-t-il, comme si la situation n'était pas que confuse, mais explosive. Victor, devenu translucide sous le poids de l'inquiétude, sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. « Ce n'est pas un accident, n'est-ce pas ?» murmura Blanc, la voix rauque, s'élevant au-dessus des murmures. Ses cieux s'étaient assombris, trahissant une connaissance que Victor était trop curieux de découvrir. Ce que Blanc traînait dans ses paroles n'évoquait rien de casual. Quelque chose de sombre, de dangereux. Au moment où Sophia enjambait le corps, son regard croisa celui de Victor. Ce n'était pas seulement l'angoisse qui l'animait. Non, il y avait une lueur de compréhension, un lien presque intime entre eux, un passé qu'il n'avait pas évité, une résonance d'une chose non dite. Ce qu'il ne sut pas à cet instant, c'était de quel passé il s'agissait exactement. Mais voilà, ce n'était pas seulement la mort de l'agent de sécurité qui préoccupait Victor. Son cœur s'était enflammé, mais ce n'était pas la peur, c'était une révélation brutale. Qui aurait pu croire que cet agent était l'un des plus proches conseillers de Sophia? Quelqu'un qui aurait pu dévoiler des secrets et enjeux cachés, liés à Victor lui-même. Les murmures autour se transformaient en rumeurs, des traducteurs de regards, des langues chargées de questions. C'était lui qui surveillait les comptes, n'est-ce pas? Un chuchotement glissa parmi la foule. Les mains tremblantes, Victor savait qu'il ne pouvait plus fuir son reflet. Entre la peur et l'indifférence, il était debout, un acteur de ce drame. Alors que les lumières de Paris brillaient, témoin silencieux d'une ombre grandissante. Il se sentit acculé, le poids du secret pesant lui. Qui oserait croire qu'il avait plus à cacher que ses milliards? En cet instant, il se demanda, pourrait-il encore changer sa destinée, ou sa route sombre était-elle déjà tracée? Et tandis que les sirènes se rapprochaient, les cœurs palpitaient, mêlés de terreur. La confirmation de ce qu'il avait feint d'ignorer était en train de le rattraper. Ses alliés, ses ennemis, tout était en train de se redéfinir. L'inquiétude, la trahison, le passé. Quel délicieux chaos! Son monde était en train de s'effondrer, et pourtant, en cet instant obscur, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Que se passerait-il maintenant? Victor, paralysé au milieu de cette scène surréaliste, sentait une tension suffocante. Le silence semblait attendre un déclencheur, un souffle, un choc. Les passants, captivés par la confrontation, regardaient attentivement. Que se passait-il sous le halo des néons parisiens? Blanc, nonchalamment affalé, continuait de fumer sa cigarette, indifférent aux regards éberlués. Sophia, d'un geste ferme, était plantée entre les deux hommes, une figure déterminée prise dans ce tourbillon. Leur échange, aussi bref qu'intense, résonnait dans l'esprit de Victor comme une mélodie familière, une mélodie qu'il avait choisi d'ignorer trop longtemps. « Tu es un de ceux qui construisent des murs », lança Sophia, sa voix tranchante comme du verre. Blanc hocha la tête, mais Victor, lui, était attiré par la lueur de défi dans les yeux de Blanc.
Les mots lancés dans l'air pesaient lourdement, l'atmosphère se chargeant d'électricité. Puis, tout bascula. Un cri déchirant, strident, éclata au beau milieu de la foule. Tous se retournèrent. Une silhouette s'effondra, projetée à la sortie de la Banque de France. Le corps inerte sur le pavé. Victor, les yeux rivés sur la scène, sentit son cœur s'emballer, son souffle devenir court. Qui était-ce? La panique envahit la place. Des cris, des murmures de terreur, des passants se regroupant instinctivement, inquiets. Sophia se précipita vers le corps, tandis que Victor, paralysé, restait là, en proie à 1000 émotions contradictoires. C'était un homme, un agent de sécurité, dont la vie venait de s'éteindre. Il tenait encore un téléphone à la main, l'écran brisé, comme si la vie s'était éteinte avec ce bruit de verre fracassé. « Mon Dieu !» s'écria Sophia, en regardant Victor. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais aussi d'une peur incommensurable. Victor, subitement repris par ses esprits, s'interrogeait sur ce mariage tragique entre celui qui était mort et lui. Soudain, un agent de police se fraya un chemin à travers la foule. Il dégagea le chemin avec autorité, son regard acéré, balayant les visages angoissés. « Éloignez-vous! Éloignez-vous » cria-t-il, comme si la situation n'était pas que confuse, mais explosive. Victor, devenu translucide sous le poids de l'inquiétude, sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. « Ce n'est pas un accident, n'est-ce pas » murmura Blanc, la voix rauque s'élevant au-dessus des murmures. Ses yeux s'étaient assombris, trahissant une connaissance que Victor était trop curieux de découvrir. Ce que Blanc traînait dans ses paroles n'évoquait rien de casual. Quelque chose de sombre, de dangereux. Au moment où Sophia enjambait le corps, son regard croisa celui de Victor. Ce n'était pas seulement l'angoisse qui l'animait. Non, il y avait une lueur de compréhension, un lien presque intime entre eux, un passé qu'il n'avait pas évité, une résonance d'une chose non dite. Ce qu'il ne sut pas à cet instant, c'était de quel passé il s'agissait exactement. Mais voilà, ce n'était pas seulement la mort de l'agent de sécurité qui préoccupait Victor. Son cœur s'était enflammé, mais ce n'était pas la peur. C'était une révélation brutale. Qui aurait pu croire que cet agent était l'un des plus proches conseillers de Sophia? Quelqu'un qui aurait pu dévoiler des secrets, des enjeux cachés, liés à Victor lui-même. Les murmures autour se transformaient en rumeurs, des traducteurs de regards, des langues chargées de questions. C'était lui qui surveillait les comptes, n'est-ce pas? Un chuchotement glissa parmi la foule. Les mains tremblantes, Victor savait qu'il ne pouvait plus fuir son reflet. Entre la peur et l'indifférence, il était debout, un acteur de ce drame, alors que les lumières de Paris brillaient, témoin silencieux d'une ombre grandissante. Il se sentit acculé, le poids du secret pesant en lui. Qui oserait croire qu'il avait plus à cacher que ses milliards? En cet instant, il se demanda, pourrait-il encore changer sa destinée? Ou sa route sombre était-elle déjà tracée? Et tandis que les sirènes se rapprochaient, les cœurs palpitaient. Mêlés de terreur, la confirmation de ce qu'il avait feint d'ignorer était en train de le rattraper. Ses alliés, ses ennemis, tout était en train de se redéfinir. L'inquiétude, la trahison, le passé, quel délicieux chaos! Son monde était en train de s'effondrer, et pourtant, en cet instant obscur, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Que se passerait-il maintenant? Victor, paralysé au milieu de cette scène surréaliste, sentait une tension suffocante. Le silence semblait attendre un déclencheur, un souffle, un choc. Les passants, captivés par la confrontation, regardaient attentivement sous le halo des néons parisiens. Blanc, nonchalamment affalé, continuait de fumer sa cigarette, indifférent aux regards éberlués. Sophia, d'un geste ferme, était plantée entre les deux hommes.
une figure déterminée prise dans ce tourbillon. Leur échange, aussi bref qu'intense, résonnait dans l'esprit de Victor comme une mélodie familière. Une mélodie qu'il avait choisi d'ignorer trop longtemps. « Tu es un de ceux qui construisent des murs », lança Sophia, sa voix tranchante comme du verre. Blanc hocha la tête, mais Victor, lui, était attiré par la lueur de défi dans les yeux de Blanc. Les mots lancés dans l'air pesaient lourdement, l'atmosphère se chargeant d'électricité. Puis, tout bascula. Un cri déchirant, strident, éclata au beau milieu de la foule. Tous se retournèrent. Qu'une silhouette s'effondra, projetée à la sortie de la Banque de France, le corps inerte sur le pavé. Victor, les yeux rivés sur la scène, sentit son cœur s'emballer, son souffle devenir court. Qui était-ce? La panique envahit la place. Des cris, des murmures de terreur, des passants se regroupant instinctivement, inquiets. Sophia se précipita vers le corps, tandis que Victor, paralysé, restait là, en proie à 1000 émotions contradictoires. C'était un homme, un agent de sécurité, dont ma vie venait de s'éteindre. Il tenait encore un téléphone à la main, l'écran brisé, comme si la vie s'était éteinte avec ce bruit de verre fracassé. « Mon Dieu !» s'écria Sophia en regardant Victor. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais aussi d'une peur incommensurable. Victor, subitement repris par ses esprits, s'interrogeait sur ce mariage tragique entre celui qui était mort et lui. Soudain, un agent de police se fraya un chemin à travers la foule. Il dégagea le chemin avec autorité, son regard acéré balayant les visages angoissés. « Éloignez-vous! Éloignez-vous » cria-t-il, comme si la situation n'était pas que confuse, mais explosive. Victor, devenu translucide sous le poids de l'inquiétude, sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. « Ce n'est pas un accident, n'est-ce pas ?» murmura Blanc, la voix rauque s'élevant au-dessus des murmures. Ses yeux s'étaient assombris, trahissant une connaissance que Victor était trop curieux de découvrir. Ce que Blanc traînait dans ses paroles n'évoquait rien de casual. Quelque chose de sombre, de dangereux. Au moment où Sophia enjambait le corps, son regard croisa celui de Victor. Ce n'était pas seulement l'angoisse qui l'animait. Non, il y avait une lueur de compréhension, un lien presque intime entre eux, un passé qu'il n'avait pas évité, une résonance d'une chose non dite. Ce qu'il ne sut pas à cet instant, c'était de quel passé il s'agissait exactement. Mais voilà, ce n'était pas seulement la mort de l'agent de sécurité qui préoccupait Victor. Son cœur s'était enflammé, mais ce n'était pas la peur, c'était une révélation brutale. Qui aurait pu croire que cet agent était l'un des plus proches conseillers de Sophia? Quelqu'un qui aurait pu dévoiler des secrets, des enjeux cachés, liés à Victor lui-même. Les murmures autour se transformaient en rumeurs. Des traducteurs de regards, des langues chargées de questions. C'était lui qui surveillait les comptes, n'est-ce pas? Un chuchotement glissa parmi la foule. Les mains tremblantes, Victor savait qu'il ne pouvait plus fuir son reflet. Entre la peur et l'indifférence, il était debout, un acteur de ce drame, alors que les lumières de Paris brillaient, témoin silencieux d'une ombre grandissante. Il se sentit acculé, le poids du secret pesant sur lui. Qui oserait croire qu'il avait plus à cacher que ces milliards? En cet instant, il se demanda, pourrait-il encore changer sa destinée ou sa route sombre était-elle déjà tracée? Et tandis que les sirènes se rapprochaient, un événement inattendu se produisit. Une explosion percutante secoua le pavé, fendant l'air, suivi d'un nuage de poussière et de débris. Les cris de la foule se mêlèrent au bruit assourdissant, les visages blêmes de chacun trahissant une terreur viscérale. Ce qui les avait tous réunis dans ce drame soudain basculait vers un chaos total. Victor, les mains tremblantes,
ressentit une montée d'adrénaline. Les gens couraient dans tous les sens. Des enfants pleuraient, des adultes criaient. Et au milieu de tout cela, il réalisa que c'était une attaque ciblée. Quelqu'un voulait ce qu'il avait, ou pire, le réduire au silence. Dans le tumulte, à travers le nuage de poussière, il aperçut une silhouette masquée qui se dirigeait droit vers lui. La terreur noua sa gorge. Était-il là pour lui? Quelle vérité détenait cette personne? En un instant, chaque certitude de Victor s'effondra. Ses secrets, ses mensonges. Tous étaient en train d'être révélés. À cet instant précis, il comprit que cela n'était que le début d'une tempête qui allait bouleverser sa vie à jamais. La confrontation initiale avec Blanc et Sofia n'était qu'un prélude à une trahison bien plus grande. Le frisson de la peur et la promesse d'une vendetta s'installèrent au fond de lui. Quelles alliances pourrait-il encore établir alors que tout le monde, même ceux sur qui il avait compté, semblait se retourner contre lui? La silhouette approchait de plus en plus. La certitude de son destin semblait imminente. Un mot, un geste, une décision. Tout était sur le fil du rasoir. Que se passerait-il maintenant? Victor, paralysé au milieu de cette scène surréaliste, sentait une tension suffocante. Le silence semblait attendre un déclencheur, un souffle, un choc. Les passants, captivés par la confrontation, regardaient attentivement sous le halo des néons parisiens. Blanc, nonchalamment affalé, continuait de fumer sa cigarette, indifférent au regard éberlué. Sofia, d'un geste ferme, était plantée entre les deux hommes, une figure déterminée prise dans ce tourbillon. Leur échange, aussi bref qu'intense, résonnait dans l'esprit de Victor comme une mélodie familière. Une mélodie qu'il avait choisi d'ignorer trop longtemps. « Tu es un de ceux qui construisent des murs », lança Sofia, sa voix tranchante comme du verre. Blanc hocha la tête, mais Victor, lui, était attiré par la lueur de défi dans les yeux de Blanc. Les mots lancés dans l'air pesaient lourdement, l'atmosphère se chargeant d'électricité. Puis, tout bascula. Un cri déchirant, strident, éclata au beau milieu de la foule. Tous se retournèrent. Une silhouette s'effondra, projetée à la sortie de la Banque de France, le corps inerte sur le pavé. Victor, les yeux rivés sur la scène, sentit son cœur s'emballer, son souffle devenir court. Qui était-ce? La panique envahit la place. Des cris, des murmures de terreur, des passants se regroupant instinctivement, inquiets. Sofia se précipita vers le corps, tandis que Victor, paralysé, restait là, en proie à 1000 émotions contradictoires. C'était un homme, un agent de sécurité, dont la vie venait de s'éteindre. Il tenait encore un téléphone à la main, l'écran brisé, comme si la vie s'était éteinte avec ce bruit de verre fracassé. « Mon Dieu !» s'écria Sofia, en regardant Victor. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais aussi d'une peur incommensurable. Victor, subitement repris par ses esprits, s'interrogeait sur ce mariage tragique entre celui qui était mort et lui. Soudain, un agent de police se fraya un chemin à travers la foule. Il dégagea le chemin avec autorité, son regard acéré, balayant les visages angoissés. « Éloignez-vous! Éloignez-vous » cria-t-il, comme si la situation n'était pas que confuse, mais explosive. Victor, devenu translucide sous le poids de l'inquiétude, sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. « Ce n'est pas un accident, n'est-ce pas ?» murmura Blanc, la voix rauque s'élevant au-dessus des murmures. Ses yeux s'étaient assombris, trahissant une connaissance que Victor était trop curieux de découvrir. Ce que Blanc traînait dans ses paroles n'évoquait rien de casual. Quelque chose de sombre, de dangereux. Au moment où Sofia enjambait le corps, son regard croisa celui de Victor. Ce n'était pas seulement l'angoisse qui l'animait. Non,
Il y avait une lueur de compréhension, un lien presque intime entre eux, un tassé qu'il n'avait pas évité, une résonance d'une chose non dite. Ce qu'il ne sut pas à cet instant, c'était de quel passé il s'agissait exactement. Mais voilà, ce n'était pas seulement la mort de l'agent de sécurité qui inquiétait Victor. Son cœur s'était enflammé, mais ce n'était pas la peur, c'était une révélation brutale. Qui aurait pu croire que cet agent était l'un des plus proches conseillers de Sofia? Quelqu'un qui aurait pu dévoiler des secrets, des enjeux cachés, liés à Victor lui-même. Les murmures autour se transformaient en rumeurs. Des traducteurs de regards, des langues chargées de questions. C'était lui qui surveillait les comptes, n'est-ce pas? Un chuchotement glissa parmi la foule. Les mains tremblantes, Victor savait qu'il ne pouvait plus fuir son reflet. Entre la peur et l'indifférence, il était debout, un acteur de ce drame, alors que les lumières de Paris brillaient, témoin silencieux d'une ombre grandissante. Il se sentit acculé, le poids du secret pesant sur lui. Qui oserait croire qu'il avait plus à cacher que ses milliards? En cet instant, il se demanda, pourrait-il encore changer sa destinée, ou sa route sombre était-elle déjà tracée? Et tandis que les sirènes se rapprochaient, un événement inattendu se produisit. Une explosion percutante secoua le pavé, fendant l'air, suivi d'un nuage de poussière et de débris. Les cris de la foule se mêlèrent au bruit assourdissant, les visages blêmes de chacun trahissant une terreur viscérale. Ce qui les avait tous réunis dans ce drame soulignait une tragédie bien plus grande. Victor, les mains tremblantes, ressentit une montée d'adrénaline. Les gens couraient dans tous les sens. Des enfants pleuraient, des adultes criaient. Et au milieu de tout cela, il réalisa que c'était une attaque ciblée. Quelqu'un voulait ce qu'il avait, ou pire, le réduire au silence. Dans le tumulte, à travers le nuage de poussière, il aperçut une silhouette masquée qui se dirigeait droit vers lui. La terreur noua sa gorge. Était-il là pour lui? Quelle vérité détenait cette personne? En un instant, chaque certitude de Victor s'effondra. Ses secrets, ses mensonges, tous étaient en train d'être révélés. À cet instant précis, il comprit que cette attaque n'était pas seulement dirigée contre lui, mais contre tout ce qu'il croyait. Une image saisissante lui traversa l'esprit. Et si Blanc et Sofia n'étaient pas seulement des témoins, mais des acteurs de ce complot. La silhouette approchait de plus en plus. La certitude de son destin semblait imminente. Un mot, un geste, une décision, tout était sur le fil du rasoir. Que se passerait-il maintenant? Victor, figé au milieu de cette scène, sentait son cœur battre à tout rompre, alors que la silhouette masquée avançait vers lui. La poussière soulevée par l'explosion se dissipait lentement, laissant place à une tension palpable dans l'air. Chaque seconde semblait étirer le temps, tandis que le chaos s'instaurait autour de lui. Les passants hurlaient. La panique s'emparait doucement de la place. Mais lui, il était comme paralysé, emporté dans un maelstrom de pensées. Qui était cette personne? Que voulait-elle? Victor pouvait sentir une sueur froide perler le long de sa nuque. Blanc, qui avait déjà observé la scène avec une intensité palpable, se redressa, le regard fixé sur la silhouette, son expression se faisant plus sérieuse. Sofia était maintenant à ses côtés, ses yeux brillants d'une détermination renforcée. Leurs gestes étaient synchronisés, comme s'ils partageaient un secret qu'ils ne comprenaient pas. « Éloignez-vous de lui !» hurla soudain l'un des policiers qui émergea de la foule, son arme déjà en main, braqué sur l'inconnu. Les commérages, les murmures et les cris amalgamaient leur effroi. Victor avait du mal à formuler une pensée cohérente, mais il savait une chose. Quelque chose de monumental
allait se produire. Et alors, à cet instant même, la silhouette masquée avec une grâce presque surnaturelle tira une veste en cuir pour révéler une insignia. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un choc dans la foule. C'était un symbole que Victor reconnaissait trop bien, l'emblème de l'un de ses concurrents les plus redoutables. Un rival qui avait disparu des radars depuis trop longtemps. Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu ici. Cria la silhouette, sa voix résonnant comme une cloche funèbre. La vérité doit éclater et vous êtes tous des pions dans cette partie d'échecs. Pourquoi avez-vous cru que tout cela était une simple coïncidence? Ces mots frappèrent Victor comme une gifle. Les liens qu'il avait toujours crus solides commençaient à se déliter. Qui était cet intrus pour déverser ce type de menace sans que personne ne l'ait vu venir? Qu'est-ce que vous voulez dire? Articula Victor, ses dents serrées, tandis qu'il tentait de masquer son effroi. La tension parmi la foule était si épaisse qu'il aurait pu la couper avec un couteau. Les visages blêmes reflétaient l'inquiétude des passants. Certains avaient reculé, d'autres s'étaient figés, le regard rivé sur la scène. Vous avez tout pris sans y penser. Vous avez oublié qui vous êtes, où vous êtes venu. Loin des yeux, loin de l'esprit, n'est-ce pas? La silhouette fit un pas en avant. Un geste assuré comme si elle réclamait son dû. Les murmures de la foule s'accélérèrent et une peur collective s'installait. Sophia, visiblement choquée, murmura « Qui es-tu? Quel est le rapport avec nous ?» Sa voix tremblait légèrement, mais Victor pouvait y lire un mélange d'inquiétude et de curiosité féroce. « Vous avez perdu beaucoup plus que de l'argent. Certaines vérités doivent rester cachées pour le bien de tous. Mais moi, je suis là pour les exposer. » Une lumière de défi brillait dans ses yeux. C'était un avertissement, et Victor sentit les murs de son monde commencer à s'effondrer. Les rumeurs devenaient palpables, et il se rendit compte que ses relations, sa fortune, tout cela était remis en question, alors que le chaos continuait à s'intensifier et que les sirènes au loin annonçaient une arrivée imminente des secours. La silhouette leva les mains. Une autre surprise l'attendait sous la veste en cuir. Un petit boîtier, un gadget que Victor n'aurait jamais pu imaginer. L'impulsion d'un doigt, et tout pouvait basculer. La foule retenait son souffle, attendant l'impact d'une vérité dévastatrice qui allait changer le cours de leur histoire. L'angoisse se transforma en un cri collectif, tandis qu'un sentiment d'anticipation s'insinuait à travers la place. Victor, pris entre le besoin de fuir et celui de comprendre, se tenait là, les mains tremblantes. Quelle vérité allait éclater? Quelle valse de secrets allait émerger? La silhouette en face de lui semblait porter le poids de révélations qui déclencheraient une tempête de conséquences. L'inquiétude grandissait. Que se passerait-il maintenant? Victor, figé au milieu de cette scène, sentait son cœur battre, à tout rompre, alors que la silhouette masquée avançait vers lui. La poussière soulevée par l'explosion se dissipait lentement, laissant place à une tension palpable dans l'air. Chaque seconde semblait étirer le temps, tandis que le chaos s'instaurait autour de lui. Les passants hurlaient. La panique s'emparait doucement de la place. Mais lui, il était comme paralysé, emporté dans un maelstrom de pensées. Qui était cette personne? Que voulait-elle? Victor pouvait sentir une sueur froide perler le long de sa nuque. Blanc, qui avait déjà observé la scène avec une intensité palpable, se redressa, le regard fixé sur la silhouette, son expression se faisant plus sérieuse. Sophia était maintenant à ses côtés, ses yeux brillants d'une détermination renforcée. Leurs gestes étaient synchronisés, comme s'ils partageaient un secret qu'ils ne comprenaient pas. « Éloignez-vous de lui !» hurla soudain l'un des policiers qui émergea de la foule, son arme déjà en main.
braqués sur l'inconnu. Les commérages, les murmures et les cris amalgamaient leur effroi. Victor avait du mal à formuler une pensée cohérente, mais il savait une chose. Quelque chose de monumental allait se produire. Et alors, à cet instant même, la silhouette masquée, avec une grâce presque surnaturelle, tira une veste en cuir pour révéler une insignia. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un choc dans la foule. C'était un symbole que Victor reconnaissait trop bien, l'emblème de l'un de ses concurrents les plus redoutables, un rival qui avait disparu des radars depuis trop longtemps. Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu ici !» cria la silhouette, sa voix résonnant comme une cloche funèbre. « La vérité doit éclater, et vous êtes tous des pions dans cette partie d'échecs. Pourquoi avez-vous cru que tout cela était une simple coïncidence ?» Ces mots frappèrent Victor comme une gifle. Les liens qu'il avait toujours crus solides commençaient à se déliter. Qui était cet intrus pour déverser ce type de menace? « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» articula Victor, les dents serrées, tandis qu'il tentait de masquer son effroi. La tension parmi la foule était si épaisse qu'il aurait pu la couper avec un couteau. Les visages blêmes reflétaient l'inquiétude des passants. Certains avaient reculé, d'autres s'étaient figés, le regard rivé sur la scène. Vous avez tout pris sans y penser. Vous avez oublié qui vous êtes, où vous êtes venu. Loin des yeux, loin de l'esprit, n'est-ce pas? La silhouette fit un pas en avant, un geste assuré, comme si elle réclamait son dû. Les murmures de la foule s'accélérèrent et une peur collective s'installait. Sophia, visiblement choquée, murmura « Qui es-tu? Quel est le rapport avec nous ?» Sa voix tremblait légèrement, mais Victor pouvait y lire un mélange d'inquiétude et de curiosité féroce. « Vous avez perdu beaucoup plus que de l'argent. Certaines vérités doivent rester cachées pour le bien de tous. Mais moi, je suis là pour les exposer. » Une lumière de défi brillait dans ses yeux. C'était un avertissement, et Victor sentit les murs de son monde commencer à s'effondrer. Les rumeurs devenaient palpables, et il se rendit compte que ses relations, sa fortune, tout cela était remis en question, alors que le chaos continuait à s'intensifier et que les sirènes au loin annonçaient une arrivée imminente des secours. La silhouette leva les mains. Une autre surprise l'attendait sous la veste en cuir. Un petit boîtier, un gadget que Victor n'aurait jamais pu imaginer. L'impulsion d'un doigt et tout pouvait basculer. La foule retenait son souffle, attendant l'impact d'une vérité dévastatrice qui allait changer le cours de leur histoire. L'angoisse se transforma en un cri collectif, tandis qu'un sentiment d'anticipation s'insinuait à travers la place. Victor, pris entre le besoin de fuir et celui de comprendre, se tenait là, les mains tremblantes. Quelle vérité allait éclater? Quelle valse de secrets allait émerger? La silhouette en face de lui semblait porter le poids de révélations qui déclencherait une tempête de conséquences. Soudain, un bruit assourdissant. Un tir retentit. La foule poussa un cri de frayeur. Tout le monde se mit à courir, mais pas Victor. Il était cloué au sol, fixant l'inconnu avec une terreur dévorante. Et là, au milieu du chaos, il observa quelque chose d'horrible. La silhouette masquée tomba, son corps s'effondrant sur le pavé, lâchant le boîtier qui s'ouvrit dans un craquement, révélant une série de papiers volants, des noms, des chiffres, des traités, des accords secrets, des preuves de corruption. Victor réalisa alors l'ampleur de ce qui se dévoilait devant lui. Ce n'était pas une simple attaque. C'était un complot qui l'appliquait. Un secret enchevêtré dans des alliances, des échanges qui dataient de bien avant sa naissance. Et au milieu de tout cela, Sophia était là, se penchant pour ramasser un document. Mais à cet instant, son visage se figea, ses yeux
autrefois déterminés, s'embrassèrent de confusion. « Non, ça ne peut pas être !» murmura-t-elle. Une fraction de seconde plus tard, un autre cri déchira l'air. Quelqu'un venait de trébucher, révélant un homme caché à l'arrière-plan. Un homme que Victor connaissait bien. Son ancien associé, celui avec qui il avait perdu à jamais la confiance. Le temps s'arrêta. « Tu as tout organisé, n'est-ce pas ?» Victor ne pouvait pas y croire. Chaque mot portait le poids d'une trahison monumentale. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait cru fondé sur le respect et la loyauté, n'était qu'une façade tremblante. La tension dans l'air était devenue électrique. Alors que la réalité se fissurait autour de lui, une question brûlait dans l'esprit de Victor. Allait-il voir son empire s'effondrer? Ou était-il encore en mesure de changer les règles du jeu avant qu'il ne soit trop tard? La tempête de vérité n'avait fait que commencer. Victor, figé au milieu de cette scène, sentait son cœur battre à tout rompre, alors que la silhouette masquée avançait vers lui. La poussière soulevée par l'explosion se dissipait lentement, laissant place à une tension palpable dans l'air. Chaque seconde semblait étirer le temps, tandis que le chaos s'instaurait autour de lui. Les passants hurlaient, la panique s'emparait doucement de la place. Mais lui, il était comme paralysé, emporté dans un maelstrom de pensées. Qui était cette personne? Que voulait-elle? Victor pouvait sentir une sueur froide perler le long de sa nuque. Blanc, qui avait déjà observé la scène avec une intensité palpable, se redressa. Sophia était maintenant à ses côtés, ses yeux brillants d'une détermination renforcée. Leurs gestes étaient synchronisés, comme s'ils partageaient un secret qu'ils ne comprenaient pas. « Éloignez-vous de lui !» hurla soudain l'un des policiers qui émergea de la foule, son arme déjà en main, braquée sur l'inconnu. Les commérages, les murmures et les cris amalgamaient leur effroi. Victor avait du mal à formuler une pensée cohérente, mais il savait une chose. Quelque chose de monumental allait se produire. Et alors, à cet instant même, la silhouette masquée, avec une grâce presque surnaturelle, tira une veste en cuir pour révéler une insignia. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un choc dans la foule. C'était un symbole que Victor reconnaissait trop bien, l'emblème de l'un de ses concurrents les plus redoutables, un rival qui avait disparu des radars depuis trop longtemps. Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu ici !» cria la silhouette, sa voix résonnant comme une cloche funèbre. « La vérité doit éclater et vous êtes tous des pions dans cette partie d'échecs. Pourquoi avez-vous cru que tout cela était une simple coïncidence ?» Ces mots frappèrent Victor comme une gifle. Les liens qu'il avait toujours crus solides commençaient à se déliter. Qui était cet intrus pour déverser ce type de menace? « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» articula Victor, les dents serrées. Tandis qu'il tentait de masquer son effroi, la tension parmi la foule était si épaisse qu'il aurait pu la couper avec un couteau. Les visages blêmes reflétaient l'inquiétude des passants. Certains avaient reculé, d'autres s'étaient figés, le regard rivé sur la scène. « Vous avez tout pris sans y penser. Vous avez oublié qui vous êtes, où vous êtes venu. Loin des yeux, loin de l'esprit, n'est-ce pas ?» La silhouette fit un pas en avant, un geste assuré, comme si elle réclamait son dû. Les murmures de la foule s'accélérèrent et une peur collective s'installait. Sophia, visiblement choquée, murmura « Qui es-tu? Quel est le rapport avec nous ?» Sa voix tremblait légèrement, mais Victor pouvait y lire un mélange d'inquiétude et de curiosité féroce. « Vous avez perdu beaucoup plus que de l'argent. Certaines vérités doivent rester cachées pour le bien de tous. Mais moi, je suis là pour les exposer. » Une lumière de défi brillait dans ses yeux. C'était un avertissement, et Victor sentit les murs de son monde commencer à s'effondrer. Les rumeurs devenaient palpables, et il se rendit compte que ses relations, sa fortune,
Tout cela était remis en question, alors que le chaos continuait à s'intensifier et que les sirènes au loin annonçaient une arrivée imminente des secours. La silhouette leva les mains. Une autre surprise l'attendait sous la veste en cuir. Un petit boîtier, un gadget que Victor n'aurait jamais pu imaginer. L'impulsion d'un doigt et tout pouvait basculer. La foule retenait son souffle, attendant l'impact d'une vérité dévastatrice qui allait changer le cours de leur histoire. Et soudain, sans crier gare, un cri hyper aigu déchira l'air. La silhouette tomba et avec elle, le boîtier vola à terre, s'ouvrant précipitamment pour laisser échapper une série de papiers volants. Des noms, des chiffres, des traités, des preuves de corruption. Des preuves de corruption. Mais ce n'était pas tout. Au même moment, un tir retentit. Une balle perdue s'échappant de l'armement d'un policier affolé. Le bruit du coup de feu coupa le souffle à tout présent. Dans la confusion, Victor se rendit compte que la silhouette masquée était étendue sur le pavé. Et, à la vue de ce qu'il restait de ce moment tragique, un frisson d'horreur lui parcourut l'échine, mélangeant désespoir et incrédulité. Mais ce qui le sidéra vraiment, c'était le regard que lui lança la silhouette en tombant. Ce n'était pas de la peur qu'il y voyait, mais de la culpabilité. C'était un regard familier, une expression qu'il connaissait trop bien. Non, Victor en tomba déjà à la renverse. C'était son frère. Ce n'était pas une silhouette masquée, c'était Marc, son propre frère perdu de vue depuis des années, revenait maintenant sous la forme d'un ennemi. Ce qu'il avait soigneusement séquestré dans l'ombre le frappait en pleine face. Les larmes de rage et d'incompréhension lui brûlaient les yeux. Les secrets, les mensonges, tout s'entremêlait autour de lui. Et il ne savait plus qui était son allié, ni qui était son ennemi. « Marc !» s'écria-t-il. Mais déjà, le tumulte l'emportait. La foule continuait de crier, et les policiers s'approchaient. Des gestes autoritaires dans une cacophonie déchirante. Le monde de Victor s'effondrait autour de lui. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-il le cœur lourd. Mais à cet instant, une autre pensée s'insinua dans son esprit. Ce qu'il avait toujours cru être une vérité s'avérait maintenant un mensonge. Quelle retrouvaille, quel secret, et surtout, quelle trahison s'en cachait! Il ne savait plus où se tourner. Alors que le désespoir le gagnait, il savait une chose. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Victor, figé au milieu de cette scène, sentait son cœur battre à tout rompre, alors que la silhouette masquée avançait vers lui. La poussière soulevée par l'explosion se dissipait lentement, laissant place à une tension palpable dans l'air. Chaque seconde semblait étirer le temps, tandis que le chaos s'instaurait autour de lui. Les passants hurlaient, la panique s'emparait doucement de la place, mais lui, il était comme paralysé, emporté dans un maelstrom de pensées. Qui était cette personne? Que voulait-elle? Victor pouvait sentir une sueur froide perler le long de sa nuque. Blanc, qui avait déjà observé la scène avec une intensité palpable, se redressa, le regard fixé sur la silhouette, son expression se faisant plus sérieuse. Sophia était maintenant à ses côtés, ses yeux brillants d'une détermination renforcée. Leurs gestes étaient synchronisés, comme s'ils partageaient un secret qu'ils ne comprenaient pas. « Éloignez-vous de lui !» hurla soudain l'un des policiers qui émergea de la foule, son arme déjà en main, braquée sur l'inconnu. Les commérages, les murmures et les cris amalgamaient leur effroi. Victor avait du mal à formuler une pensée cohérente, mais il savait une chose, quelque chose de monumental allait se produire. Et alors, à cet instant même, la silhouette masquée, avec une grâce presque surnaturelle, tira une veste en cuir pour révéler une insignia. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un choc dans la foule.
C'était un symbole que Victor reconnaissait trop bien, l'emblème de l'un de ses concurrents les plus redoutables, un rival qui avait disparu des radars depuis trop longtemps. Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu ici !» cria la silhouette, sa voix résonnant comme une cloche funèbre. « La vérité doit éclater, et vous êtes tous des pions dans cette partie d'échecs. Pourquoi avez-vous cru que tout cela était une simple coïncidence ?» Ces mots frappèrent Victor comme une gifle. Les liens qu'il avait toujours crus solides commençaient à se déliter. Qui était cet intrus pour déverser ce type de menace? « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» articula Victor, les dents serrées, tandis qu'il tentait de masquer son effroi. La tension parmi la foule était si épaisse qu'il aurait pu la couper avec un couteau. Les visages blêmes reflétaient l'inquiétude des passants. Certains avaient reculé, d'autres s'étaient figés, le regard rivé sur la scène. « Vous avez tout pris sans y penser? Vous avez oublié qui vous êtes, où vous êtes venu? Loin des yeux, loin de l'esprit, n'est-ce pas ?» La silhouette fit un pas en avant, un geste assuré, comme si elle réclamait son dû. Les murmures de la foule s'accélérèrent et une peur collective s'installait. Sophia, visiblement choquée, murmura « Qui es-tu? Quel est le rapport avec nous ?» Sa voix tremblait légèrement, mais Victor pouvait y lire un mélange d'inquiétude et de curiosité féroce. « Vous avez perdu beaucoup plus que de l'argent. Certaines vérités doivent rester cachées pour le bien de tous, mais moi, je suis ici pour les exposer. » Une lumière de défi brillait dans ses yeux. C'était un avertissement, et Victor sentit les murs de son monde commencer à s'effondrer. Les rumeurs devenaient palpables, et il se rendit compte que ses relations, sa fortune, tout cela était remis en question. Alors que le chaos continuait à s'intensifier et que les sirènes au loin annonçaient une arrivée imminente des secours, la silhouette leva les mains. Une autre surprise l'attendait sous la veste en cuir, un petit boîtier, un gadget que Victor n'aurait jamais pu imaginer. L'impulsion d'un doigt et tout pouvait basculer. La foule retenait son souffle, attendant l'impact d'une vérité dévastatrice qui allait changer le cours de leur histoire. Et soudain, sans crier gare, un cri hyper aigu déchira l'air. La silhouette tomba, et avec elle, le boîtier vola à terre, s'ouvrant précipitamment pour laisser échapper une série de papiers volants. Des noms, des chiffres, des traités, des preuves de corruption. Mais ce n'était pas tout. Au même moment, un tir retentit, une balle perdue, s'échappant de l'armement d'un policier affolé. Le bruit du coup de feu coupa le souffle à tout présent. Dans la confusion, Victor se rendit compte que la silhouette masquée était étendue sur le pavé. Et à la vue de ce qu'il restait de ce moment tragique, un frisson d'horreur lui parcourut l'échine, mélangeant désespoir et incrédulité. Que sidéra vraiment, c'était le regard que lui lança la silhouette en tombant. Ce n'était pas de la peur qu'il y voyait, mais de la culpabilité. C'était un regard familier, une expression qu'il connaissait trop bien. Non! Victor en tomba déjà à la renverse. C'était Marc, son propre frère, perdu de vue depuis des années, revenait maintenant sous la forme d'un ennemi. Ce qu'il avait soigneusement séquestré dans l'ombre nous frappait en pleine face. Les secrets, les mensonges, tout s'entremêlait autour de lui et il ne savait plus qui était son allié, ni qui était son ennemi. « Marc !» s'écria-t-il. Mais déjà, le tumulte l'emportait. La foule continuait de crier et les policiers s'approchaient. Des gestes autoritaires dans une cacophonie déchirante. Le monde de Victor s'effondrait autour de lui. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-il, le cœur lourd. Mais à cet instant, une autre pensée s'insinua dans son esprit. Ce qu'il avait toujours cru être une vérité s'avérait maintenant un mensonge. Quelle retrouvaille, quel secret, et surtout,
Quelle trahison s'en cachait! Il ne savait plus où se tourner, alors que le désespoir le gagnait. Il savait une chose, le vrai jeu ne faisait que commencer. Un murmure, une promesse, une quête de vérité. Il était déterminé à découvrir le fond de cette histoire et surtout à comprendre le lien entre ses succès et les mensonges qui semblaient le définir. L'angoisse s'insinuait dans son cœur, mais une autre force, une étincelle de détermination, commençait à bourgeonner. Il ne resterait pas inerte. Il ferait face à son passé, aux trahisons, à tout. Alors que la scène s'apaisait peu à peu et que les premières lueurs de l'aube perçaient l'horizon, une voix intérieure murmurait que ce n'était pas la fin, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que Victor écrirait lui-même. Et vous, qu'allez-vous faire? Vous avez aimé cette histoire? Vous avez ressenti chaque moment? Ne restez pas dans l'ombre. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui feront vibrer vos émotions. Écrasez le bouton j'aime maintenant, car chaque clic nourrit l'algorithme et soutient notre aventure. Inondez la section des commentaires de vos réactions, théories et émotions, car je veux tout savoir de vous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne les laissez pas passer à côté de ce que nous construisons ensemble.